Ben, il ne faut pas lâcher. Il ne faut vraiment pas lâcher. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, une dernière fois, hein? Après, ensuite, vous vous asseyez pour être attentif à ce message number 2, hein? Le numéro 2. Oh, vous savez, il faut toujours être bien disposé et puis d'écouter Dieu. Puis ce matin, si vous écoutez, mais alors pas juste d'une façon distraite, bon, ce qui se passe chez nous, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va manger à midi, mais vraiment que notre esprit soit libre, hein, et que nous puissions entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Amen. Élevons nos voix vers le Seigneur ensemble et réclamons sa magnifique présence qui est déjà là, mais que cette présence soit manifeste. Alléluia, elle est là, cette présence. Dieu est au milieu de nous et nous t'accueillons au milieu de nous, Seigneur. Nous te disons, bienvenue, bienvenue dans ta maison. Seigneur, tu es le premier, oui, Dieu d'abord. Tu es premier dans nos vies. Et Seigneur, que ce matin, ta parole puisse nous faire du bien, puisse nous éclairer éventuellement, puisse fortifier notre foi, et que ce matin, nous puissions voir cette présence manifeste au nom puissant de Jésus. Père, que nos pensées soient libérées et que toute la place te soit faite maintenant pour t'accueillir au nom puissant de Jésus. Et tout le monde te dit... Oh, c'est un petit Amen. Amen! Voilà! Vous savez, des fois, c'est comme si on est gêné, hein? Mais quand on voit ce qui se passe dans le monde et de la façon que les gens réagissent dans le monde, hein, c'est la fiesta. Hein? C'est vrai que c'est les vacances et puis hein, tout le monde essaye autant que possible de se sentir bien dans cette période de vacances. Pasteur est en vacances aussi avec son épouse, pensez à eux. Hein, on veut les remettre dans les mains du Seigneur. C'est les bergers de cette église et nous voulons leur souhaiter aussi des bonnes vacances. Amen. Qu'ils reviennent en santé, fortifiés, renouvelés et qu'il y ait une nouvelle vision, une vision fraîche hein, de l'œuvre. J'ai lu une citation qui est un peu l'introduction, et je vous lis cette citation. « Chaque visite divine aboutit toujours à une manifestation surnaturelle lorsque Dieu entre dans une situation difficile dans votre vie. Ces actes, ces signes, ces merveilles sont inévitables. » Avez-vous entendu? Alors dites-moi un bel Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, mon âme soupire après toi. Je te désire plus que jamais. Alors, Ézéchiel, chapitre 48. On ne lira pas évidemment tout le chapitre. Mais lorsque vous avez ce chapitre devant vous, eh bien, Ézéchiel évidemment est un homme de vision. C'est un homme puissant dans l'esprit, prophète de Dieu. Et c'est lui d'ailleurs qu'on voit dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, et il va parler aux ossements, vous vous souvenez? Et ici, c'est encore une nouvelle révélation qui est donnée à Ézéchiel et qui lui donne, au verset 35, il est dit « La ville aura 18 000 coudées tout autour et le nom de... La ville, à partir de ce jour-là, sera appelée
l'Éternel est ici, ou encore l'Éternel est là. Amen. L'Éternel est ici. Jéhovah Shammah. Alors souvenez-vous de cela. L'Éternel est ici et je pense que c'est le plus beau nom qu'on pourrait donner à quelle que soit la ville, mais aussi quelle que soit notre maison même, ce lieu dans lequel nous sommes ici. L'Éternel est ici. Soyez pas gênés ce matin, s'il vous plaît. Je vais vous entendre. Je vais vous faire participer. Amen. Alors, c'est la meilleure place, je pense, où Dieu réside, évidemment dans ce lieu, mais aussi en vous. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Éternel est ici. Est-ce que c'est réel? Est-ce que vous savez ça? Parfois, je m'étonne de ce que j'entends, parce qu'on entend beaucoup de choses comme prédicateur, pasteur, évangéliste. Et ça m'étonne des fois de ce que je peux entendre, la façon dont même les chrétiens sont ignorants de ce livre qu'ils lisent éventuellement même tous les jours, mais c'est de la lecture. Et juste la lecture ne vous permet pas vraiment d'approfondir ce que vous lisez. C'est de la lecture. Et il y a des personnes qui lisent la Bible, toute la Bible une fois par année, et on y va verset par verset, puis hop, comme si c'était un peu un exploit. J'ai lu la Bible, toute la Bible, mais c'est une lecture. Et ça m'étonne parfois d'entendre des réflexions, et je trouve ça étrange de voir comment nous sommes influencés par le siècle d'aujourd'hui, influencés par toutes, même des lois qui sont votées et qui même sont des fois retenues parmi le peuple de Dieu, disant, il faut faire avec notre temps. Dites avec moi, non. Je ne dois pas faire avec mon temps, parce que mon temps dans lequel je vis déroge à la volonté de Dieu. Pour l'homme d'aujourd'hui, évidemment, c'est tellement différent que nous, mais nous-mêmes, nous devons faire très attention de la façon dont on se laisse influencer par tout ce qu'on entend et de ne pas dire, entre autres, il faut faire avec notre temps. Niet. Non, s'il vous plaît. Réfléchissez déjà à cela. Pourquoi? Parce que le Maître suprême, c'est Jésus. C'est Dieu qui règne en vous et en moi et dans sa maison. L'Éternel est ici et l'Éternel est un Dieu saint. Et puisqu'il est en nous, il nous demande aussi d'être saints, sanctifiés. Dans le quotidien, d'avoir une marche sanctifiée. Amen. Alors, je disais, c'est certainement la plus haute bénédiction qui puisse venir sur une ville que ce nom, Jéhovah Shammah. Le Seigneur est ici. Et rien ne pourrait dépasser cela. Est-ce que nous comprenons que la présence du Seigneur est la plus grande bénédiction que nous pouvons souhaiter? Dans le monde, on a toutes sortes de souhaits. On veut réussir, on veut faire de l'argent, on veut s'acheter une maison, on veut avoir une voiture, même 2, même 3. Des fois, on voit ça dans les cours. On dit, waouh! Mais, oh là là, mes amis, notre devise, Violette et moi, ça a toujours été Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Et sans aucun doute, beaucoup seraient très heureux, certainement dans le monde, s'il n'y avait pas de Dieu.
Parce qu'ils sont dérangés. La sœur disait tout à l'heure que la madame a été dérangée dans le fond parce qu'elle n'aimait pas ça. Entendre ce qu'elle entendait, les témoins de Jéhovah, puis... qui c'est? C'est la sœur, hein? C'est toi qui disais ça. Ouais. Mais les hommes sont surtout dérangés par ce qu'il y a en vous. L'esprit qui est en vous les contrarie. Amen. Alors ne soyez pas étonnés d'être rejetés et peut-être même bafoués. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient que Dieu n'existe pas parce que leur conscience leur parle éventuellement. Ils savent quand ils font bien et ils savent quand ils font mal. Alors, qu'est-ce qui déclare ou qu'est-ce qui dit à cette personne, tu fais bien, tu fais mal? Ben, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'homme, à son cœur et qui essaye de le convaincre de changer de chemin. Et ça les dérange. Ils se sont confectionnés une habitude de vie et ça les dérange. Il a fallu voir 2 années où le monde a été un peu lié dans leurs actions, dans leur façon de faire les choses, dans leurs activités, dans leurs célébrations, dans leurs fêtes. Et aujourd'hui, on voit un peu le monde qui est déchaîné et qui retrouve des habitudes qu'ils n'avaient plus eues pendant 2 ans parce qu'ils ont confectionné évidemment ce genre de vie-là et ils en veulent encore et encore. Et encore, c'est comme une drogue, n'est-ce pas? La drogue, c'est cela, vous en voulez encore, et puis encore, l'alcool, évidemment, et puis on pourrait citer beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que nous voulons encore? Qu'est-ce que nous voulons encore plus? Dieu. Nous voulons recevoir plus de Dieu, mais pas seulement ses bénédictions, pas seulement ses guérisons, pas seulement ce qu'il pourrait nous donner. Il peut nous faire prospérer, réellement, je crois dans cela. Mais d'abord, mes frères et mes sœurs, comprenez bien une chose, parce que nous sommes dans ce temps-là où nous sommes tellement distraits par toutes sortes de choses, distraits par le monde, évidemment, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on regarde et de tout ce qu'on écoute. Mais l'intérêt majeur pour chaque enfant de Dieu devrait être Dieu d'abord. Sa présence. Dieu est ici. J'aime sa présence. Amen. Le frère tout à l'heure l'a déclaré aussi. Ta présence, Seigneur. Parce que pour nous, c'est ça notre confort. Notre confort, c'est la présence de Dieu. Si vous n'avez jamais ressenti la présence de Dieu, alors là, il y a un petit problème. Si vous ne pouvez pas faire la différence quand vraiment Dieu est manifeste et lorsqu'il n'est pas manifeste. Il est là parce que 2 ou 3 sont assemblés en son nom, donc il est là. Maintenant, c'est très différent de la façon que nous sommes réceptifs, de la façon dont nous sommes disposés réellement à le rencontrer et d'avoir un cœur à cœur avec lui. Amen. Ça, c'est, mes amis, tellement important, surtout dans le temps dans lequel nous vivons. Alors les gens diront, il n'y a pas de Dieu. Voyez-vous la raison pourquoi il dit cela? Il n'y a pas de Dieu, ou encore, il n'y a pas d'enfer, ou encore, même, il n'y a pas de ciel. Mais il y a un ciel et il y a un enfer. Oubliez le purgatoire. Ça n'existe pas. L'intermédiaire n'existe pas, c'est l'un ou l'autre. La destination, c'est l'un ou l'autre. Amen. Alors, disons, il n'y a pas de Dieu, à ce moment-là, on est tranquille. Après la mort, ou en tout cas, mangeons, buvons et mourons.
Amen. Il n'y a plus rien après, donc mangeons, buvons, distrayons-nous, amusons-nous, faisons les pires folies imaginables, puisque après, il n'y a plus rien. Erreur, n'est-ce pas? Voyez-vous, c'est que ces gens, Dieu n'est pas pour eux un père, c'est clair. Il n'est pas un ami, il n'est pas un trésor, et il fuit sa présence. Vous me suivez jusque-là? OK. S'il y avait un endroit pour faire encore un peu, au travers de cette réflexion, mes amis, écoutez bien là, s'il y avait un endroit quelque part où les hommes savaient que Dieu n'est pas là, ils iraient tous sur une autre planète, par exemple. Oui, ils fuiraient parce qu'ils ne seraient pas dérangés. Ah, mais sur cette planète-là ou dans cet endroit-là, eh bien, Dieu n'y est pas, donc c'est là qu'on va y aller, on va être tranquille. Mais la parole de Dieu nous dit, même si tu pouvais aller même dans les astres, n'importe où, hein, Dieu est là. Tu veux aller dans des citernes, dans des souterrains profonds, il est là encore. Tu essayes de le fuir, mais il est encore là. Il est très bas, il est très haut. Il est partout, Dieu est rempli l'univers. Vous voyez un peu les hommes aujourd'hui qui veulent aller, et mes amis, je vous dis, hein, qu'est-ce qu'ils ont découvert, c'est extraordinaire aujourd'hui, non? Avec leur télescope, moi je dis c'est grandiose, c'est l'univers, c'est l'infini, mais il y a encore plus que ça. Et ils découvrent les merveilles de Dieu, la création de Dieu, et je me dis, mais comment se fait-il qu'ils ne déclarent pas ouvertement, mais il y a donc un créateur? Le Big Bang? Non. Il y a un créateur. Mais on préfère chercher dans la science et la technologie, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, pour scruter et découvrir la provenance de l'homme. Et puis s'il venait de Mars peut-être, oh telle planète, il a été créé de cette façon-ci, de cette façon-là. Peut-être c'est un singe qui est devenu homme. Les singes mangent toujours des bananes. Ils sont toujours singes, non? Il y en a d'autres qui disent, mais non, ils viennent du poisson. Incapables de dire, il y a un créateur. Mes amis, Dieu est là. Dieu est partout. Dans les astres, partout dans l'univers tout entier, Dieu est là. Lève les yeux, regarde le soir, lève les yeux, puis va quelque part où il n'y a pas de lumière, puis regarde. Je me suis retrouvé dans certains endroits, mes amis, le soir, et puis là tu lèves les yeux et tu dis, wow, wow, allô? Malheureusement ici, on a tellement de lumière un peu partout, on ne voit plus ça, hein? Oh, pourtant, c'est là. Dieu est là. Ah, Dieu. OK, il faut aller un peu plus loin, là. Mais même si tu veux échapper à Dieu, tu vas le retrouver un jour quelque part, et surtout, justement, après la mort. Là, tu vas connaître ta destination déjà. Au lieu d'être dans sa présence. Déjà là, tu vas être dans des moments très difficiles. Et lorsque viendra le jugement dernier, oh là là, ça va être terrible. Est-ce que la présence de Dieu est pour vous un délice? Aimez-vous ça, la crème glacée? Surtout dans ce temps-ci, hein? Dieu, c'est plus que la crème glacée, là. Soyons honnêtes. Est-ce que Dieu est pour nous réellement un délice? Vous aimez tellement Dieu, vous aimez tellement sa présence, vous avez tellement expérimenté qui est Dieu, qu'aujourd'hui, vous pouvez dire « Wow ».
il est un délice. Il est un délice non seulement pour mes yeux, mais il est un délice pour mon âme et dans mon esprit. Si oui, je suis à lui et il sera à moi. Il y a un cantique qui dit « Je suis tranquille quand tu es là ». Avez-vous déjà entendu ce cantique-là? Je suis tranquille tant que tu es là, quand tu es là. Et ça dit, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Est-ce que vous restez en paix quand la tempête se déchaîne? Est-ce que votre âme reste en paix parce que vous êtes tellement confiant que Dieu est là, qu'il va vous protéger, il va vous faire passer au travers de la tempête et brillamment. Donc la paix demeure dans votre âme. Dieu est là. Voyez-vous, c'est qu'il y a des chers enfants de Dieu qui malheureusement traversent les tempêtes, mais tellement difficilement, parce qu'éventuellement ils n'ont pas nourri cette communion, cette relation-là avec Dieu intense. Et lorsqu'ils vivent des moments difficiles et de désespoir, alors là, oh là là, c'est difficile. C'est dur, tellement dur, mais est-ce que tu sais qu'il est toujours là? Il est là quand tout va bien et il est là quand tout va mal. Amen. Oui, l'Écriture nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, et nous sommes ici certainement plus que 2 et 3. Êtes-vous conscient que Dieu est au milieu de nous? Maintenant, la question du début, ressentez-vous sa présence? Amen. Ressentez-vous sa présence? Êtes-vous ce matin passionné pour sa présence? Est-ce que vous recherchez sa présence? Je peux vous dire qu'après toutes ces années de ministère, mais surtout de vie chrétienne et de communion avec mon Père, mon Seigneur, mon Roi, je découvre aujourd'hui plus encore de certains aspects de Dieu que je ne connaissais pas. Même si je les avais prêchés, ça ne veut pas dire que moi je connaissais. Je citais la parole, mais sans avoir fait l'expérience. Mais aujourd'hui, j'apprends encore. Amen. J'apprends encore et Dieu m'instruit encore. Je ne pourrai jamais dire que je connais tout, mais je découvre encore. Je continue. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Wow! Le voile déchiré. Quelque chose qui s'est produit probablement au moment où Jésus a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ensuite, il dira aussi « Tetelestai » tout est accompli. Wow. Probablement qu'il devait avoir une voix rogue parce que déjà il étouffait, suspendu à ce bois. Mais là, ce cri qui fut poussé et déclaré par le Seigneur sur la croix. Essayez d'avoir cette image devant vos yeux. Jésus est là sur la croix. Son temps est accompli.
Il a été crucifié, mis à mort, jugé, condamné, fouetté, ridiculisé. On connaît tout ça, n'est-ce pas? Sa chair était en lambeaux. Maintenant, c'est la fin de ce supplice, en tout cas. Et là, il pousse ce cri. Tetelestai. Et probablement que c'est à ce moment-là même où le tonnerre se fit entendre, des éclairs, tremblements de terre, blablabla. Et le voile se déchire. Du haut, c'est bien ça? Jusqu'en bas. Qui a ouvert ce rideau? C'était épais. Mais qui a ouvert ce rideau? Ah, ben, c'est le tremblement de terre. Si ça avait été un tremblement de terre, le tremblement de terre qui aurait fait ça, ben, toutes les murs, tout, là où était la sainte présence, tout se serait écroulé. Non, seulement le voile. Et derrière le voile, il y avait évidemment la présence de Dieu. Entre les chérubins, entre les anges, et on venait, souverain sacrificateur qui venait apporter du sang d'un sacrifice, au moins une fois l'an. Et encore là, attention, il fallait surveiller qu'il reste en vie. Oh, le lier, parce que s'il ne pouvait pas revenir, il aurait fallu tirer sur les jambes. Maintenant, imaginez maintenant, le voile est déchiré, la présence, l'accès dans la présence de Dieu est sans limite. Tu peux rentrer maintenant. Il y a un verset extraordinaire d'ailleurs que... Attendez, il faut que je trouve ça là. Oh, où peux-tu le trouver? Parce que j'essaie de faire quand même, pas être trop long. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10. Oh là, l'écran, oui. Verset 19 à 22. C'est ça? Bon, merci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quel privilège, n'est-ce pas? Hello. Ce Dieu tellement grand, puissant, qui a créé l'univers, le monde entier, vous a créé, les astres. Wow! Et nous avons accès auprès de lui. À cause de quoi? À cause de qui? À cause du sang de Jésus. Amen. J'ai accès dans sa présence. Est-ce que c'est réel pour moi? Est-ce que c'est tangible? Je viens en sa présence, librement, sans crainte de la mort. Amen. Sauvé par grâce, et on peut s'approcher de lui. Et là, dans Matthieu 18, verset 20, oui, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom,
Je suis au milieu d'eux. Je me souviens, nous étions au collège biblique, alors là c'était 1971, 1972, 50 ans. Et là, nous étions entre étudiants dans la chambre de prière le soir. Et un homme est rentré, un peu spécial, le look en tout cas. Il venait des États-Unis. Et là, du Texas, ouais. Alors je dis l'allure spéciale, c'est parce que bon, le Texas était réellement sur lui visible, avec le chapeau de cow-boy, avec les bottes de cow-boy, et puis le ceinturon, et puis c'est qui lui? Bizarre cet homme-là. Et à un certain moment, cet homme-là, ce serviteur-là, cet homme de Dieu-là, car il était homme de Dieu, a cité ce verset-là, « Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et il a dit, « Avez-vous déjà ressenti sa présence? » Oh, mes amis. Lorsqu'il a dit cela, la présence de Dieu est descendue. Et tous les étudiants, incluant Violette et Jean, on a été enveloppés dans cette présence. Quelle gloire! Quelle gloire! Attention, cette présence a mis à nu les cœurs des étudiants aussi. Et à un certain moment, les étudiants sont tombés sur leur face. On était inclus dans la repentance, demandant pardon et puis s'humiliant. Mes amis, des fois, on est tellement orgueilleux que si Dieu révélait vos cœurs, mais mon cœur peut-être, des fois, nous aurions honte. Oh non, je suis sauvé par grâce, moi. Là, Dieu a saisi le cœur et je me suis dit, mais ce sont des étudiants, c'est tous des étudiants. Ils sont appelés au ministère, ils sont là, dans la repentance, dans l'humiliation, ils pleurent, ils gémissent devant l'Éternel. Et là, ils sont allés ensuite les uns vers les autres. Et puis là, ils se sont collés. Et puis là, ils se sont demandé mutuellement pardon. Pardonne-moi, frère. Pardonne-moi, sœur, j'ai mal parlé de toi. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Pardonne-moi. Vous savez, sous la conviction de péché, sous la conviction du Saint-Esprit, il peut arriver n'importe quoi. Je me souviens, c'est arrivé dans une assemblée chez nous, à un certain moment, puis un soir, eh bien, j'étais tellement étonné de voir des personnes dire verbalement devant le public ce qu'ils venaient de faire. Allô? Oh ben, Dieu est amour quand même. Puis Dieu pardonne. Oui, Dieu est amour, mes amis. Et puis Dieu pardonne, c'est vrai. Mais il y a un temps aussi de soumission et puis de confession. Et nous pourrions être étonnés. Et puis je dis, Seigneur, que cette magnifique présence soit tangible dans cette salle. Non pas que j'ai quelque chose contre vous, là, ce matin. Comme on dit, je n'ai pas une dent contre vous, là. Êtes-vous là? Mais c'est parce que ça nous fait tellement de bien lorsque Dieu m'aime, met à nu nos cœurs. Et là, on est obligé de se regarder dans notre image, dans le miroir. Je n'ai peut-être pas l'onction, peut-être ce matin, de ce serviteur de Dieu-là.
Mais si nos cœurs sont vraiment disposés et disponibles, je souhaite, à cet instant même, que cette présence soit tangible, que nous soyons agités, secoués, et je dirais même ébranlés. Il y a des changements de comportement, de langage, d'attitude. Mes amis, certainement, pour moi-même, vous savez, je m'inclus tout le temps. Je ne peux pas, si je mets mon doigt comme ça, ben voyez-vous, il y en a trois là, qui sont vers moi. Là. Mon frère Lirette, n'est-ce pas? Je m'inclus tout le temps. Je dis, Seigneur, je sais que tu as encore du travail à faire avec moi. Ne pensez jamais que Dieu a fini avec vous. Ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement même. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, ce fut le début d'une progression et d'une croissance et de changement. Amen. Il y a la sanctification instantanée, c'est vrai, et ensuite progressive. Et nous devons l'accepter, frères et sœurs. Parce que nous ne pourrons jamais être comme Dieu veut que nous soyons. Parce que Dieu nous transforme de gloire en gloire. Amen. Il faut que mes voisins, là où j'habite, voient cela. Il faut que l'Église voie cela. Il faut que mon pasteur voie cela aussi, qu'il se réjouisse avec vous. Hé, mon frère, ma soeur, Dieu fait une belle œuvre en toi. Amen. De gloire en gloire, d'étape en étape. J'aime la présence de Dieu. J'aime sa présence, pas seulement pour ce qu'il me donne, mais aussi pour ce qu'il fait. Amen. Gloire à Dieu. Et je prie donc Dieu que cette expérience enrichissante puisse être vécue, non seulement ici, mais partout, au Québec, mais aussi parmi les nations. Et je peux vous dire qu'il y a bien des endroits visités aujourd'hui par le Seigneur. Et je me dis, Seigneur, ne nous oublie pas surtout. Seigneur, ne nous oublie pas surtout. Et Dieu dit, je ne vous oublie pas, mais je vous attends. Dieu nous attend, frères et sœurs. Alors que nous allons plier les chines, nous allons courber les chines, nous allons mettre les genoux à terre et nous allons supplier Dieu. Et dit, Dieu, tu es ma force, tu es le roc et je m'appuie sur toi. J'ai tellement besoin de toi. Et dans ma faiblesse, Seigneur, viens corriger ce qui doit être corrigé. Parce que je veux être comme toi tu es. Je veux te ressembler toujours plus. Amen. Wow. Wow, wow. Gloire à Dieu. Mes amis, frères et sœurs, ce n'est pas juste des mots. Ce n'est pas juste des paroles ce matin. Je suis convaincu que Dieu est en train de se servir de moi, comme il pourrait se servir de vous aussi, pour déclarer les choses justes, des choses fortes aussi. Amen. Vous connaissez l'histoire des noces de Cana, hein? Les noces de Cana, oh là là, il y a eu un problème à ces noces. Hein? Il manquait du vin. Et puis dans Jean 2, évidemment l'histoire se trouve dans Jean 2, verset 1, puis à 15. Puis... Voyez-vous, ce que la mère de Jésus va dire pour que le miracle s'accomplisse, c'est exactement ce que l'Esprit vous dit encore à vous ici. Si vous voulez voir une multiplication de bénédictions, ce vin nouveau qui se multiplie, eh bien, Marie dira, faites ce qu'il vous dira.
simple, hein? Juste une petite phrase. Faites ce qu'il vous dira. Et après ça, Jésus a donné des ordres. Et on a rempli des vases, vous connaissez ça. Et ensuite, Jésus fit son, je crois, selon ce qu'on peut lire, son premier miracle. Amen. Il a multiplié, ou il a changé plutôt, cette eau en vin, mais qui était délicieux. Comment ça se fait? On sert d'abord le bon vin d'abord. Vous savez, le Seigneur donne toujours ce qu'il y a de meilleur, non? Il ne vous donnera jamais des choses mauvaises, mais toujours ce qui est de mieux. Le psaume 16, verset 11 dit, « Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Wow! Sa présence fait toute la différence. Partout où nous sommes passés, dans bien des endroits, dans les îles, des continents divers, où nous sommes passés, d'abord, il y a des choses, vous savez, que vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses que, tantôt, on vous a appelé à la prière. Ça, c'est une des choses que peut-être il va falloir changer dans votre vie, la prière. D'avoir une vie de prière, une vie de supplication. Et partout où je suis passé, je ne dis pas que ce que vous faites ici, ce n'est pas bien. Hein, essayez de me comprendre là. Je ne vous jette pas la pierre. Mais j'ai vu dans bien des endroits, que ce soit en Afrique, dans les îles, on a fait Haïti, on a fait Martinique, on a fait Guadeloupe, on a fait, et puis l'Afrique, et puis l'île Maurice, et puis, oh là là. Mais partout où j'ai vu la gloire de Dieu, partout où on a ressenti la présence de Dieu, et où on a vu la puissance de Dieu présente, active, c'était là où, quand on rentrait dans cet endroit, il y avait un peuple devant, en train d'intercéder, de prier, de prier, de prier, de prier. Tant pis pour la caméra, hein? Je m'excuse mon frère. Tu me suis quand même? Oh, alléluia! Difficile de rester derrière juste un lutrin. Mais je vous le dis, frère, j'aimerais mettre de l'eau à votre bouche. Allez, l'eau à la bouche. Parce qu'il y a plus, je vous le dis, il y a plus que ça. Vous, j'allais dire, vous méritez plus, parce que vous êtes enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Alors vous méritez le meilleur vin. Amen. Mais il y avait toujours un peuple devant. Dernièrement, on se trouvait à Montréal, Granby, en tout cas dans une église. Quand on est rentré, c'est ça qu'on a trouvé. Des gens en train d'intercéder devant, de prier Dieu. On est rentré là. Jésus était là. Parce qu'il était réclamé. Parce qu'on intercédait. Parce qu'on disait, Dieu, viens nous bénir. Dieu, viens. Quand nous rentrons dans cette maison, qu'est-ce qu'on a fait avant? On a roulé sans doute. Nous, on a fait quasiment 1 heure de route là pour venir vous voir. Allô? Mais on avait de la louange, on écoutait de la louange, on n'a pas dit n'importe quoi, on se préparait dans nos cœurs. Quand vous montez à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie quand on me dit, hein, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est vrai? Oh, 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 oh. Il y a une attitude pour recevoir, il y a une attitude de cœur. La façon que nous approchons Dieu respectueusement. Vous savez, je suis en train de préparer un message sur la crainte respectueuse de Dieu. Craignez l'Éternel. Oh non. Craindre Dieu. Avoir peur de Dieu. Non, c'est une crainte respectueuse parce qu'il est Dieu. Et lorsque je m'approche de Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, mes amis.
3 fois saint. Qui suis-je? Qui es-tu? Enfant de Dieu, sauvé par grâce. Amen. Est-ce que tout mon cœur lui appartient? Mes amis, si mon cœur n'était pas tout entier à violette, je ne serais plus à la maison. Oup! Dehors. Je t'appartiens. J'ai chaud. Tu m'appartiens. Vous savez combien d'années, là? Combien? Ça fait 57. Ouais. Le c'est tout. C'est tout. On espère fêter nos 60e, hein? Oh, là-haut, je ne sais pas. Vous savez, quand je dis des choses, des fois, peut-être vous pourriez dire, mais il est donc orgueilleux, ce pasteur-là? Non, pas en tout, comme on dit. Hein? Aucun orgueil du tout. Toute la gloire est à Dieu. C'est Dieu qui nous a gardés. C'est lui qui nous a unis. C'est lui qui nous a dirigés tout le temps. Tout le temps à nos côtés. On a peut-être fait des erreurs dans la vie. Qui n'en fait pas? Et on dit, Dieu, pardonne-nous, pardonne-moi, change-moi. Amen. 50 ans de ministère, 1972-2022. On a célébré cette année un jubilé. 50 ans de ministère. Comment tu as fait, pasteur? Ouh! Comment tu as fait, pasteur? Comment avez-vous fait pour rester fidèle à Dieu, vous aussi? Durant toutes ces années, les uns, c'est il y a 5 ans, d'autres 10, 20, d'autres combien? 40. Amen. Comment tu as fait, mon frère? Je ne sais pas. Comment tu as fait? Ça a pris la grâce de Dieu, non? Dieu d'abord. Dieu a été notre secours. Dieu a été notre force. Il nous a fortifiés. On a été mou et marré, par l'expression, en tout cas. Il y a des choses que j'oublie. Et il fait chaud ici. Merci, ma soeur. Oh, j'aimerais ça rester avec vous encore un bonne heure, là. Mais je ne peux pas. Mais je reviens vers vous au mois d'août, je pense. Il y a 2 dimanches au mois d'août où votre pasteur est encore en vacances, je pense. Et je vais vous donner la suite. Vous êtes d'accord? Vous me promettez d'être là? Pas seulement vous, mais amenez quelqu'un avec vous. Téléphonez. Aujourd'hui, avec les emails, et puis c'est tellement facile de rejoindre l'un l'autre. Allez, viens à l'église dimanche. Il y a quelque chose de beau pour toi. Amen. Est-ce qu'on a soif suffisamment pour chercher la présence? Encore un peu, juste quelques minutes. Peut-être que quelques-uns d'entre vous, vous allez vouloir venir ici, vous agenouiller peut-être, ou je ne sais pas, mais sentez-vous libre, ou bien à votre place. Mais cherchons Dieu encore quelques instants. Montrons-lui notre intérêt pour sa présence. Amen. Allez, on se lève ensemble, et puis, wow, alléluia, alléluia. Cherchons sa présence. Cherchons sa présence. Crions vers Dieu. Disons-lui notre soif au Seigneur. Seigneur, j'ai soif de toi. Tu n'es plus un inconnu. J'ai soif de toi. Je te connais, Seigneur, mais tellement imparfaitement. Je veux te connaître plus, Seigneur. Amen. Alléluia. Je me souviens mes débuts dans le ministère. Restez dans cette présence et gardez vos cœurs, mais je veux juste vous encourager. J'ai commencé quelque part, hein? Comme n'importe qui. Puis j'avais de la misère de pouvoir apporter quelques mots comme ça.
J'avais des sueurs, mais pas les mêmes sueurs. Mais Dieu a forgé en moi l'homme que je suis devenu. Et Dieu est en train de forger en vous. Amen. Il vous forge un caractère qui est spirituel, un caractère comme le sien. Amen. Amen. Oh, oh Dieu, mon Père. Je ne sais pas si on a un petit CD quelque part, un peu de musique de fond, là, je ne sais pas. Là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Amen. Wow. Wow. Est-ce que je peux m'approcher de vous, là? La belle famille ici? Oui, je ne vous dérange pas, non, ça va? Wow, la belle famille. Viens, mon frère. Mets ton bras autour de ton épouse. Puis... Oh. Jesus, bénis cette famille. Bénis cette famille, Jésus. Bénis cet enfant aussi. Oh Dieu. Qu'il grandisse dans tes voies. Tu les fais grandir, Seigneur, dans ta volonté parfaite. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance qui agit. Merci de prendre soin d'eux, Seigneur. Seigneur, tu changes ce qui doit être changé. Tu transformes ce qui doit être transformé. Et puis cet enfant, Seigneur, qu'il soit dans une famille qui t'aime, qui grandisse dans ton amour. D'un amour d'un couple aussi, d'un papa, d'une maman. Bénis-les, Seigneur. Merci d'être le secours dans tous leurs besoins, dans leur combat. Jesus. Bénis-les, Seigneur Père. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Dieu est votre force. Dieu est votre secours dans toutes les circonstances. Amen. Dieu sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Restez fidèles. Amen. Je vous aime. Korashata papa kori. Ashana baba kato. Jesus. 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 Viens, Esprit de Dieu. Bouscule ce qui doit être bousculé. Change ce qui doit être changé. Transforme. Que cet endroit devienne un endroit de réveil où ta présence sera manifeste. Prends soin de nous dans les moindres détails, Seigneur, dans nos vies. Tu connais tout, Seigneur. Tu sais qui je suis. Tu me connais par mon nom. Merci, Seigneur, de diriger mes pas, de contrôler ce qui doit être contrôlé encore. Je me livre à toi, Seigneur. Change, Dieu, ce que moi je n'arrive pas à changer. Donne-moi la grâce de changer aussi ce que je peux changer. Oh, Alléluia. Alléluia, Jesus. Jesus. Bénis mes frères et sœurs, Père. Seigneur, que ton onction vienne les rafraîchir dans leurs soucis, dans les moments difficiles. Tu leur donnes la foi qui surpasse toute intelligence, la paix qui surpasse toute intelligence. Garde leur cœur. Garde-les, Seigneur, c'est tes enfants, nous sommes à toi.
et tu es à nous. Nous sommes à toi et tu es à nous. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Nous sommes dans ces derniers jours, le temps de la fin. Tu viens chercher une église qui est propre, une église qui est sanctifiée. Tu ne viens pas chercher une église qui est sale, une église malade. Tu viens chercher une église en santé, purifiée, sanctifiée. Tu viens chercher ton épouse. Et nous voulons nous y préparer, Seigneur. Change-moi. Oh Dieu, change mon cœur. Oh Jesus, 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 Jesus. Invoque-moi, dit l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Répands ton âme, répands ton cœur devant moi. Je suis ton Dieu. Nul n'est semblable à moi, dit l'Éternel. Mais je t'ai racheté au prix de mon sang. Je t'ai racheté afin que tu passes de la mort à la vie. J'ai souffert pour toi. Alors prends garde de la façon que tu marches avec moi. Je ne te délaisserai point, dit l'Éternel. Je serai avec toi tous les jours et jusqu'à la fin. Toi reste fidèle, attaché au cep. Vous, mes serments, recevez la vie du cep que je suis et fortifiez-vous, grandissez et portez du fruit, beaucoup de fruits. Oh Dieu. Kora baba shandara baba koria baba baba. Koria baba shandara baba koria baba. Kora baba shandara baba koria baba 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 baba. Merci Jésus. Je suis à toi. Merci d'être ici. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. L'Éternel est en toi. Et il sera toujours avec toi. Partout où tu iras, il t'accompagne. Il est un Père qui veille sur toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Jésus. 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 Amen. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin.
Yes, Lord. Yes, Lord. Merci, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Dieu est bon. C'est bon, sa présence. J'ai reçu une parole. Moi, j'ai rien à vous dire, puis j'aurais jamais rien à vous dire parce que je n'ai rien d'autre que ce que le Seigneur me donne. Et tantôt, j'ai eu quelque chose, puis j'ai pas pu la passer, mais ça fait 3 fois qu'elle revient. Puis c'est simple, c'est que qui veut la gloire de Dieu dans sa vie? Qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie? Dans la mesure où vous allez vous soumettre et accepter la mort, vous allez la voir. Confirmation de la part du Seigneur. Amen. Ça valait la peine d'être là avec vous ce matin. Nous, on continue notre périple parce qu'on est appelé un peu partout. Surtout durant les vacances. On n'est pas en vacances. Mais les pasteurs ont tellement besoin de vacances. Ça nous fait chaud au cœur. La confiance aussi que les pasteurs peuvent nous faire, nous donner. N'oubliez pas les pasteurs, priez pour les pasteurs. Je pense à certains missionnaires dans le monde où il y a la guerre. Il y a des tueries. Il y a certains endroits même où les chrétiens sont encore mis à mort. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous faites vos lectures un peu. Et on vous parle de tout ça. Ici, on est épargnés encore malgré tout. Amen. Nous avons une liberté. Combien de temps encore, on ne sait pas. Mais les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, les apôtres, les prophètes, ceux qui proclament la parole de Dieu ont besoin du secours d'en haut. Ont besoin de rafraîchissement eux aussi, ont besoin d'une touche du ciel pour que je puisse vous parler. Pas juste des mots, mais quelque chose qui est vécu, qui est là à l'intérieur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Que Dieu puisse vous bénir. N'oubliez pas, là, il y a une suite. Et puis, on sera avec vous. Je n'ai pas les dates là devant moi. Mais au début du mois d'août, je pense. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner un bon applaudissement au Seigneur? Alors, allez, prends ta beau barre d'oxygène à l'extérieur. Ben, il fait chaud encore, peut-être pire qu'ici. Dieu vous bénisse, mes amis, frères et sœurs. Bon dimanche, bonne semaine. Puis, à très bientôt.